Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane Zeremeta. Bonjour Jules. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez où? En Provence, c'est ça? Oui, nous allons à Saint-Rémy de Provence. C'est une ville qui attire les visiteurs durant le printemps, l'été bien sûr. Le patrimoine est incroyable, l'histoire. Van Gogh en était complètement amoureux. Mais aussi, c'est une belle destination pour l'hiver, avec ces traditions du Noël provençal qui sont assez incroyables. Oui, le Noël provençal, notamment avec le fameux marché de Noël. Oui, c'est vrai qu'il a commencé le samedi 7 décembre avec une nocturne, tous les commerçants de la ville, et il restera ouvert jusqu'au 24 décembre. C'est l'endroit vraiment idéal pour se plonger dans cette ambiance de Noël au cœur des Alpilles. Il y a des chalets, des créations artisanales, mais c'est vrai que ce qu'on va découvrir surtout, c'est les traditions provençales. Il y a une pastorale, elle aura lieu le 21 décembre, c'est sur la place Favier, 21h30. C'est une pièce de théâtre qui met en scène les personnages de la nativité. Il y a des comédiens, ces comédiens de la ville, ils sont pas professionnels, c'est amateurs, mais c'est vraiment des passionnés, c'est génial, et on se retrouve avec une véritable crèche vivante. Tiens, on va parler d'une autre tradition provençale pour Noël, celle-là elle me ramène en enfance, moi j'ai grandi en Provence, les 13 desserts. Le fameux réveillon de Noël, on se réunit autour du gros souper, c'est un repas sans viande, plutôt concentré sur les produits du terroir, l'anchoyade, la morue salée, j'imagine que vous en mangiez petit, et alors, la fin c'est toujours les 13 desserts, ça représente Jésus et les 12 apôtres, 12 le 13, des petits desserts, le nougat, les fruits secs, les fruits, il y a pas mal de choses, on fait toujours le décompte en famille pour arriver au 13, et il y a la fameuse aussi pompe à l'huile, la fougasse qui est traditionnelle. Alors tout ce qu'on a besoin pour se préparer ce repas se retrouve sur la place de la mairie de Saint-Rémy, entre le 20 et 22 décembre, c'est le marché du gros souper, il y a tous les producteurs régionaux locaux, mais aussi, et ça c'est aussi une tradition essentielle quand on est en Provence, les santonies. Il n'y a pas de Noël sans santon. D'ailleurs, je vous propose d'aller visiter le musée du santon. Là, on est au Beau de Provence, à une vingtaine de minutes de Saint-Rémy. C'est tout de même 200 santons provençaux, napolitains. Il y a une forte aussi production de santons à Naples, en Italie. C'est absolument superbe. Alors, on parle des traditions, mais il ne faut pas en oublier non plus la ville. On en profite aussi pour visiter Saint-Rémy de Provence. Oui, parce qu'on est hors saison, c'est un peu plus tranquille, c'est vraiment sympa. À Saint-Rémy de Provence, il y a plein de vestiges antiques. Par exemple, il y a les Antiques, un monument, un arc de triomphe. Donc c'est un peu la conquête de la Gaule par César. Ça marquait l'entrée de la ville dans l'Antiquité. Bon, aujourd'hui, c'est magnifiquement restauré. Et puis à quelques minutes du centre, on a aussi le site de Glanum, qui est un ancien village romain avec de très très beaux vestiges. Bon, là, on se rend compte vraiment de l'ampleur de la cité telle qu'elle était à cette période. Et puis il y a une personnalité qui est aussi liée à jamais à Saint-Rémy de Provence, c'est un peintre, Vincent Van Gogh. Oui, c'est vrai qu'il y a peint plus de 150 toiles. D'ailleurs, il y a toute la ville fait en place un parcours à pied, 1h30 sur les traces de l'artiste. Ça commence à l'ancien monastère Saint-Paul de Mosole. Alors c'est là où Van Gogh a été de 1889 à 1890. Bon, c'était en psychiatrie, donc c'est pas forcément le moment le plus sympa, mais pour autant c'est ici qu'il a peint une très très grande partie de ses œuvres. Il y a sur le site plusieurs endroits, un cloître roman classé, la reconstitution de la chambre d'hospitalisation de Van Gogh, le champ qu'il a peint aussi, mais il y a aussi une galerie d'art. Il y a aussi le musée Estrine. Là, on est dans un bel hôtel du XVIIIe siècle avec quelques œuvres de Van Gogh. Et il y a aussi des expositions temporaires. En ce moment, en tout cas jusqu'au 22 décembre, c'est Marie-Pierre Thiebaud, l'artiste plasticienne. C'est vrai que pour l'ambiance Noël provençale, Saint-Rémy de Provence, c'est vraiment une très très belle découverte. Ouais, c'est clair, il y a plein de choses à découvrir. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta, directeur éditorial du Petit Futé. On se retrouve là demain. Changement d'ambiance, absolument. Voilà. On ira à Londres. Super. Le rendez-vous est pris.